gouvernement a choisi de segmenter les négociations au lieu de revaloriser l'ensemble des personnels. Il a divisé les salariés entre eux en fonction de leur statut, leur profession, leur classification et leur établissement d'exercice. Non, tout le monde ne touche pas les 183 € du Ségur à ce jour. Les oubliés ou exclus se mobilisent encore et toujours sur notre département, à l'exemple des salariés de l'IME Mas d'Ordizan. En parallèle, une deuxième phase de revalorisation par métier s'est engagée. Là aussi, elle ne concerne que quelques métiers et non l'ensemble des acteurs. Sur notre territoire, les techniciens de laboratoire et les psychologues ont été dans l'action pour demander un élargissement des négociations. Aujourd'hui, à 11h30, ce sont les ambulanciers de l'hôpital de Tarbes et de Lourdes qui se rassemblent devant le SAMU de Tarbes. Ces méthodes employées par notre gouvernement divisent les équipes pluridisciplinaires, mais aussi mettent en concurrence entre eux les établissements qui sont concernés ou pas par ces revalorisations. On est bien loin de rendre attractifs nos métiers. Nous assistons à une fuite des personnels qui démissionnent, qui demandent des mises en disponibilité, qui veulent se reconvertir et qui sont tout simplement en burn-out. À partir de ce constat, il est difficile pour notre gouvernement d'honorer ses promesses d'embauche ainsi que ses promesses en termes de formation. Dès lors, les conditions de travail sont toujours en mode dégradé, avec des répercussions sur la qualité des prises en charge des usagers. Faut-il encore que l'offre de soins départementale soit maintenue afin de répondre aux besoins des populations et de rattraper les retards de prise en charge liés à la pandémie et aux différents confinements? Depuis le début de l'année 2021, nous assistons à des fermetures liées qui se veulent temporaires et plus particulièrement sur la polyclinique de Lormeau. En pneumologie, médecine, en oncologie, en soins palliatifs, en cardiologie, en soins de suite et de réadaptation, soit 80 lits sur 300. Les projets médicaux et de services sont balayés d'un revers de la main. Les personnels sont réaffectés tels des pions d'un grand échiquier. Comment peut-on croire que ces fermetures n'ont aucun impact sur l'offre de soins départementale? L'ARS Occitanie délivrerait-elle des autorisations d'activité de soins sans veiller à ce qu'elles répondent à une demande? Les demandes d'admission ou de prise en charge s'arrêtent-elles pendant certaines périodes de l'année? Notre organisation ne peut pas accepter une telle dégradation. Nous déplorons également la gestion de la situation des services d'urgence du 65. En avril, une première fermeture la nuit des urgences de la polyclinique de Lormeau a eu lieu sur un mois. En mai, nous apprenons des menaces de fermeture la nuit des urgences de l'hôpital de Tarbes de Bagnères de Bigorre par manque de médecins urgentistes. Une mobilisation citoyenne et syndicale a permis d'inverser cette fatalité. Nous assistons à une pièce de théâtre. Le 15 juin, l'ARS Occitanie nous confirme la décision de son maintien en nous présentant les solutions apportées. Le 18 juin, la direction de la polyclinique de Lormeau convoque les représentants du CSE à une réunion extraordinaire pour annoncer le projet de fermeture de leurs urgences 24 heures sur 24. Le 21 juin est annoncée la fermeture pour le 1er juillet. La nuit du 24 au 25 juin, les urgences de Bagnères de Bigorre se retrouvent sans médecins urgentistes. Nous savons qu'actuellement, des discussions sont en cours pour acter la fermeture définitive des urgences de la polyclinique de Lormeau afin de privilégier le maintien des services des urgences sur les bassins de santé du département, en sachant que le renouvellement d'autorisation d'activité arrive à échéance. Nous sommes perplexes sur le fait que la fermeture des urgences de la polyclinique de Lormeau va permettre le maintien des autres. Nous sommes sûrs qu'avec les 10 000 passages annuels dans ces services, l'activité de l'hôpital de Tarbes va augmenter et elles seront plus que saturées. Que retirer un service d'urgence dans un établissement sanitaire n'est jamais sans conséquence pour le suivi des patients et d'accès aux soins des personnes les plus fragiles. Au travers des discussions engagées pour trouver des solutions, nous voyons bien qu'il y a un renforcement entre le secteur privé et public qui aboutira jusqu'à où? L'intégration de la polyclinique de Lormeau au sein du groupement hospitalier de territoire, on se pose la question. Beaucoup de questions se posent quand et avec quels moyens la réouverture des lits se fera.
Quel profit va faire la polyclinique de Lormeau pendant la pandémie grâce à la garantie de financement qui leur est allouée permettant de financer des services fermés? Quels services fermeront dans le projet de regroupement de l'hôpital de Lourdes et de Tarbes? C'est pour cela que nous revendiquons la tenue d'une table ronde concernant la question de quel avenir de l'offre de soins dans les Hautes-Pyrénées. Nous avons œuvré et nous nous félicitons qu'elle devrait avoir lieu en septembre sous l'égide de la préfecture. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et Michel Pélieu, président du département des Hautes-Pyrénées, nous ont répondu favorablement. Nous espérons que les parlementaires des Hautes-Pyrénées et des présidents de conseil de surveillance des hôpitaux du 65 en feront de même et qui seront acteurs dans cette table ronde. Les syndicats CGT de la santé et de l'action sociale continueront à œuvrer pour défendre les salariés et les citoyens. Maintenant, pour aujourd'hui, nous avons sollicité une audience auprès de l'ARS Occitanie en présence de la direction de la polyclinique de Lormeau. Nous n'avons pas eu de réponse favorable. Mais monsieur le préfet et ses services ont repris la main afin d'organiser une rencontre. Elle aura lieu mardi prochain à 10 h en présence de l'ARS Occitanie, des directeurs de la polyclinique de Lormeau et de l'hôpital de Tarbes, qui recevra donc une délégation CGT. Nous communiquerons en suivant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester mobilisé parce qu'il y a vraiment grand danger sur l'offre de soins du département. On voit bien que tous les événements, tous les indicateurs nous montrent qu'il va y avoir vraiment des coupes franches. Il va falloir vraiment être mobilisé, que ce soit le personnel, mais aussi vraiment la population et les citoyens. Il n'y a que tous ensemble, en posant les questions, en demandant que l'ARS et les directions nous rendent des comptes, qu'on y arrivera.